Calais. Mon petit-fils a eu un an hier, 17 mars. Je lui ai offert un petit ensemble, chemise-pantalon de la Croix-Rouge, 2 euros. Soirée sympa avec les enfants. Mes filles, Héloïse et Yuna, nous ont fait de bons gâteaux. Ce matin, retour à la réalité. Mes filles, on m'a coupé le téléphone sans prévenir pour une facture de 45 euros. Pourtant, jusque-là, je les ai toujours payés. Je n'ai plus de gaz pour l'eau chaude. La bouteille coûte trop cher. Je ne peux pas m'en procurer. J'attends que mon dossier d'allocation spécifique soit étudié. J'avais rendez-vous chez l'assistante sociale, mais il est reporté à la fin du mois. Elle a 15 jours d'arrêt. Je voulais faire une demande de FSL pour mon téléphone et mon électricité. J'ai mal au cou. Il me reste 8 euros pour la fin du mois. Le week-end dernier, je suis allée à Calais avec mes derniers sous pour le covoiturage, pour faire du bénévolat, aider les migrants qui aménagent dans le nouveau camp de Grande-Sainte, entre Calais et Dunkerque. Nous devions garder le camp de nuit. Je n'aime pas ce principe. Je me rends compte comment peut démarrer un processus qui peut déraper entre protection et abus de pouvoir, qui réduit une population dans un périmètre donné. Amélioration, certes, des conditions de quitter la boue, mais ces cabanes en bois à 4 avec un petit chauffage à pétrole ne sont pas non plus les vraies solutions. Où est-elle d'ailleurs? Si ce n'est dans des accords intergouvernementaux qui permettraient de réguler le flux des migrants. Pour la plupart, ils veulent aller en Angleterre, parlant l'anglais. Ils n'ont pas envie de rester en France. Ils sont environ 6000. Sur des territoires comme l'Angleterre, c'est peu à intégrer. Faire tomber ces frontières n'est pas facile. À Calais, la population se sent abandonnée. Le nord de la France a un fort taux de chômage. Elle se sent agressée, comme si les migrants venaient leur prendre quelque chose. Se retrouvent face à face des populations mises en précarité par les systèmes des divers pays. Les migrants ont tout vendu pour venir ici, ils ont dépensé des fortunes, ont pris beaucoup de risques pour leur vie. La population calaisienne voit son mal-être accru par la venue en masse des migrants. Ce phénomène la renvoie à mettre plus en vue ces problèmes qui existaient déjà, mais sur lesquels on ferme les yeux. Nous voilà donc confrontés à des incompréhensions majeures qui, à terme, si elles ne sont pas gérées, vont engendrer des maux de toutes sortes, grandissant de chaque côté des grillages, si l'on peut dire. D'un côté des camps, qu'on voudrait bien cacher, nous savons ce que cela veut dire, des grillages surmontés de barbelés, des cars de CRS, qui dans tout ça sont peut-être le plus à risque de dérapage. Comment rester comme ça des jours et des jours enfermés dans des camions en tenue, où le corps ne peut respirer, dans un stress contenu, mais permanent? Lancer des fumigènes sur ces jeunes qui ont connu les bombes, c'est surréaliste. Ce rôle de tampon, avec un gouvernement qui n'agit en rien ni pour eux, ni pour personne d'ailleurs. La population calaisienne, qui voit ses volets se fermer, sa peur grandir, parce qu'elle aussi se sent abandonnée, aucun soutien, alors c'est la haine et la bêtise qui prend le dessus. On en veut aux migrants, à qui l'on donne de la nourriture et des vêtements, afin de pouvoir subsister. Les pauvres en veulent aux pauvres. En regardant la vidéo de la manif du 14 mars du Front National à Calais, on ne voit que ce mal-être de ces gens qui n'ont aucun recul, qui veulent venger on ne sait quoi, avec des on est chez nous, et d'entonner ce chant national redevenu à la mode qui résonne à l'oreille en chant de qui ne résonne pas à l'oreille en chant de paix, mais plutôt en chant de guerre bête et méchant, d'une masse perdue dans un mal de vivre dont elle n'aurait de proposer comme solution que de déclarer la guerre à ces peuples qui viennent de fuir les atrocités les plus pénibles. Des guerres dont l'Occident s'engraisse bien les pattes en vendant ses armes. Ce n'est pas le tout de faire des beaux discours à travers le monde sans concerter les populations. Ces belles réunions, ces belles poignées de main, ces beaux sourires nous coûtent très cher. L'action ne se passe pas à ce niveau aujourd'hui, un survie qui s'installe de toutes parts et à beaucoup de niveaux dans la société. La jalousie qui s'est installée à Calais, de la solidarité internationale quotidienne des associations pour la jungle, montre à quel point il y a une misère d'incapacité à se soutenir en se renfermant chacun chez soi, rivé devant sa télé, avec les volets clos, prêt à tirer sur tout ce qui bouge, qui ne soit pas 100% français, et de s'enliser dans les antidépresseurs et dans les psychoses dangereuses. Le fossé se creuse, et finalement, on craint plus les débordements intérieurs du pays qui couvent depuis les années 80, qui montent en puissance avec un recul d'ouverture qui n'est que le résultat de notre système en déclin. Nous avons entretenu une société du chacun pour soi, mais dans la dépendance. Quelle fierté de boire sa bière en terrasse en touchant les ascétiques et de brandir le drapeau national surendetté jusqu'au cou,
ayant quitté sa femme et ses gosses pour violence? Exemple extrême? Non, pas vraiment. La misère est ici partout en France, et l'on a eu pendant 40 ans l'art et la manière de colmater les fuites. Nous voilà arrivés à ce moment charnière, d'une époque au devenir incertain, mais d'un autre côté plein d'espoir, puisque j'ose espérer, le renouveau de communication est toujours possible, si chacun y met du sien et calme ses pulsions négatives, qui ne font que freiner les possibilités de dialogue qui nous amèneront à la paix plutôt qu'à la guerre. Nous sommes sur le chemin, mais il faut faire vite, pour ne pas sombrer dans un marasme qui ne nous enverra que la mort, en faire part. Agir pour le bien de tous n'est pas facile, mais agir est possible. Cessez d'abord vos haines et vos peurs, et peut-être tout se passera bien. Ouvrez vos cœurs et les frontières, et les barrières ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Cessez de montrer toujours l'autre comme étant le fautif de vos malheurs. L'autre, c'est un peu vous-même. Osez regarder la vie en face. Ce doigt que vous pointez, vos armes n'en sont que le prolongement de vos incapacités au dialogue. Vos faiblesses vous entraînent dans les abîmes des désespoirs morbides. Cessez de vous accommoder de vos raisons néfastes, de protéger des modèles idéalistes dépassés, qui n'ont pas de solution humaine, saine et respectueuse, dans ce début de siècle plus que chaotique. Lâchez vos vieux schémas d'extermination perpétuelle, de faire du propre. Le propre aujourd'hui a atteint son degré de toxicité maximum. Le propre tue aujourd'hui aussi bien la ménagère, le paysan, le bureaucrate, ainsi que nos enfants dans les écoles et vos malades dans vos hôpitaux. Et déploie un génocide omniprésent, allant de la fleur sauvage à l'eau que vous consommez, en passant par votre nourriture. Vous ne supportez pas l'autre, vous supportez-vous vous-même. Allez-vous vous projeter un peu au-delà de vos petits murets qui entourent votre petit chez-soi? Essayez de regarder au-delà de vos leurres, de vos illusions, d'un monde surfait, réglé comme du papier à musique militaire, qui ne regarde que droit devant et préfère détruire que réfléchir, anéantir plutôt que comprendre. Ne soyez pas dupes, les politiques sont en campagne pour 2017. Ils ne régleront pas vos problèmes. Ils essaieront juste d'en tirer du pouvoir pour leur carrière et nous laisserons une fois plus dans la merde, si je puis dire. Les capitaux s'envolent au-dessus de nos têtes. Nous n'allons pas sortir nos mouchoirs pour leur dire au revoir. Nous n'allons pas continuer à subir cette pression qui nous sépare, nous isole, nous démunit, nous réduit. La société de consommation nous a rendus ultra dépendants. Allégeons nos fardeaux, retrouvons une liberté d'action et nos propres pensées pour notre bien et celui des autres. Oui, il y a de la misère en France, dans un pays où la terre était si fertile. Arrêtez de vous plaindre et retrouvez les joies simples du bonheur au-delà de vos habitudes qui réduisent votre vision du monde et vous pourrissent la vie de l'intérieur. Les problèmes que vous soulevez aujourd'hui sont des résultats, pas des causes. Le processus a démarré depuis belle lurette, quand vous applaudissiez, belle parade et cocarde, sans comprendre le sens réel. Ce qui nous a amenés là, aujourd'hui, où nous sommes. Je parle en tant que simple citoyenne et espère un avenir meilleur pour mes enfants et tout à chacun.